Bonjour à tous, alors une nouvelle petite vidéo à propos du jardin. Donc là c'est en fait pour récupérer les graines. Donc en cherchant un peu sur internet, le site de Rustica par exemple explique qu'il faut les faire moisir dans un verre. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu, donc un verre que je vais récupérer les graines et puis une tomate. Alors celle-là, je sais pas ce que c'est. C'est un beau bestiau, en fait il fait 550 grammes. Voilà, donc c'est de la grosse tomate. Voilà, donc je vais en extraire les graines et vous montrer comment est-ce qu'ils expliquent en fait. Voilà, donc on coupe à la moitié. Alors là en fait on voit qu'il n'y a pas de graines de ce côté là. Voilà, donc là on commence à voir un peu des graines. Je sais pas si on voit bien. Ouais, elles sont éparpillées là. Donc le but ça va être d'extraire les graines ici. Hop. On recoupe, si jamais on voit pas assez de graines, on peut recouper. Alors, si on appuie un peu dessus, en fait, ça fait venir aussi pareil le jus avec les graines. Donc ça c'est une tomate qu'on nous a donné, enfin c'est un plant de tomate qu'on nous a donné, donc on sait pas quelle est la variété, on sait pas trop ce que c'est. Bon, celles-là en fait elles n'ont pas beaucoup de graines dedans. Elles sont très grosses, il y a beaucoup de chair, mais bon, tant mieux en fait en même temps parce que voilà. Donc le jus là normalement il me semble qu'il permet d'éviter que les graines germent. Du coup en fait il faut se débarrasser du jus qu'il y a autour. Au début ce que je faisais, je prenais les graines et je les mettais sur du sopalin par exemple pour absorber. Mais en fait ça va pas. Ça va pas parce que quand ça sèche, ça reste collé après au sopalin et c'est très chiant à sortir. Donc une autre solution c'est de faire ça sur une assiette et de faire sécher sur une assiette pareil. Voilà, donc là on peut voir les graines qui sont là. Donc ce qu'on fait, on met un peu d'eau dedans parce qu'il faut éviter que ça sèche. Voilà, donc là j'ai rajouté de l'eau. Et ça, Rustica ils expliquent en fait qu'il faut laisser 2 ou 3 jours, voire plus en fait, et qu'il y ait un dépôt blanc qui se fasse à la surface, comme quoi ça a bien moisi, et que ça sort en fait tout le jus des graines. Donc voilà, là on a ici des graines que j'ai fait un peu avant, donc voilà, elles ont 3 jours ou 4. Donc là on voit qu'il y a une surface, une pellicule blanche à la surface. Donc ça c'est la moisissure, ça veut dire que ça a fermenté, donc on va pouvoir les traiter. Alors après qu'est-ce qu'on fait? On prend une passoire avec des mailles quand même assez fines et on verse dedans la mixture. Voilà. Donc ça c'est la moisissure, mais on peut pas la sortir comme ça. Donc voilà, là on se retrouve avec les graines qui sont toutes propres. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc elles n'ont plus la gelée autour qui empêche les graines de germer. Donc après ce qu'on fait, on les met dans une assiette et puis voilà. Voilà, et là on a récupéré nos petites graines
qu'il faut faire sécher, donc peut-être du sopalin ou je sais pas. Là encore je sais pas trop. Je pense que je vais laisser dans l'assiette comme ça, les éparpiller au maximum pour que ça sèche bien. Et voilà, du coup on a récupéré nos petites graines pour l'année prochaine. Ensuite, pour ce qui est du stockage, une fois que c'est sec, voilà, j'ai trouvé ces boîtes là à 2 €. C'est pratique parce qu'on a 7 emplacements. Donc voilà, donc c'est super pratique. Ce qui est bien, c'est que le fond est collé en fait. Enfin, le fond des compartiments est collé, ce qui fait que les graines ne peuvent pas passer dessous. Et quand on referme la boîte, le couvercle il colle bien aussi, pareil il touche bien là. Ce qui fait que ça évite en fait, si jamais on fait sauter la boîte comme ça, les graines ne sautent pas d'un compartiment à l'autre, ni par dessus ni par dessous, vu que c'est soudé en dessous en fait. Donc voilà, donc c'est super intéressant ça, j'ai payé ça à peine 2 €. Voilà, je trouve que c'est super pratique pour stocker les graines. Voilà, à plus.